Ah, quel plaisir de vous retrouver, fidèles amis du magazine 77%. Voici un nouveau show pour vous. Je suis Panda Silla et croyez-moi, vous en aurez plein les yeux ces 26 prochaines minutes. Ce numéro nous plonge dans l'univers des arts et nous amène à la rencontre de quelques talents à travers le continent africain. Le sommaire. En République démocratique du Congo, des mains créatives transforment des déchets en objets d'art. La scène artistique congolaise en quête de soutien, que lui manque-t-il pour son envol? Débat à suivre à Kinshasa. Du fou rire au menu avec le comédien kenyan Timothy Kimani. Il a l'art d'aborder des problèmes sociaux en faisant rire sa communauté. Alors, si vous êtes prêts, nous partons en République démocratique du Congo, le pays d'Afrique centrale connu pour ses immenses ressources naturelles, ses forêts tropicales et bien sûr sa musique, la rumba. Mais saviez-vous qu'il abrite également une scène artistique très dynamique? Les artistes congolais les mieux célèbres fréquentent plus souvent des festivals d'art et des expositions à travers le monde. Mais aujourd'hui, nous rencontrons certains artistes congolais dont le travail fait vraiment vibrer la scène artistique locale à Kinshasa. Nous, notre art, on suit les gens dans des rythmes. Parce que si on crée un spectacle là, dans nos centres, il y a toujours des gens là haut placés qui viennent nous voir. Mais nous, on a besoin que nous, les Congolais, nous, les Africains, on nous consomme. Je m'appelle Patrick Kitete, je suis artiste au NACO à la vie est belle. Je suis performeur, autodidacte, je n'ai pas fait l'académie, ça fait 7 ans maintenant que je l'exerce. Dans le quartier de Matongé à Kinshasa se trouve le collectif d'artistes Ndakuya La Vie est Belle. Une résidence qui accueille des artistes comme Patrick, autodidactes mais désireux de consacrer leur vie à l'art. Avant, c'était difficile à comprendre. Bon, quand je retournais à la maison, il y a tout le monde qui venait, il y a même des appels qui s'est passés à l'immédiat. Tu es où? J'ai dit non, je suis à la maison. Non, tu n'es pas à la maison, tu es dans la rivière, tu es aux poubelles. Et après, en s'expliquant, je commençais à expliquer. Je fais le recyclage, je le transforme en œuvre d'art. Petit à petit, il y a eu de la compréhension. Si sa famille et sa communauté ont accepté son choix, la reconnaissance de son travail sur le plan financier n'est pas encore au rendez-vous. En République démocratique du Congo, le monde de l'art est largement régi par des collectifs comme La Vie est Belle et il survit grâce au soutien d'artistes déjà sortis du lot et d'une poignée d'initiatives étrangères. Pour les artistes, les performances rémunérées et les chances de voir leurs œuvres d'art sont rares. Il y a toujours des difficultés. Il y a des gens qui viennent ici, ils transforment nos histoires. Il y a quelqu'un qui va dire non, moi je t'achète ça à 500 €. Il part avec ça. Et après, on va voir qu'il a vendu à 25 000 €, 30 000 €. Il n'y a pas même la rémunération pour celui qui a créé cette œuvre-là. Parce qu'on a des enfants, on a des maisons à louer, on a des familles. Pour Patrick Kitete, ces miroirs sont comme une armure qui le pousse à s'interroger sur lui-même, sur la vie et le statu quo. L'Afrique était vraiment unie avant les colons. Mais après les colons, ils sont venus, ils nous ont divisés comme un petit plat de gâteau là. Et puis, quand tu es devant un miroir brisé, tu ne vas pas te voir en entier. Donc c'est maintenant ce qui se passe en Afrique et surtout au Congo. Il y a des vies brisées. Et en plus de cela, le miroir exprime la beauté. Les autres nous croyaient comme des sorciers, des délinquants. Non, ça c'est pas de l'art. Non, on connaît l'art, on a besoin de voir des tableaux. Mais après, en nous regardant, en restant avec nous, ils nous ont compris. Et aussi on fait un grand travail. On enlève des déchets dans des riz. Et puis on les transforme en œuvres d'art pour un peu retourner à Kin la Belle. Parce que maintenant on n'est plus Kin la Belle, c'est Kin la plus belle. Oh, elle est jolie celle-là. Retourner à Kinshasa la belle et quitter Kinshasa la poubelle. Très inspirant tout ça, n'est-ce pas?
Se servir de déchets pour faire quelque chose de beau relève d'un vrai génie à mes yeux. Mais l'art congolais n'est pas seulement reconnu en interne et reçoit une reconnaissance au niveau mondial. En 2021, et vous vous en souvenez sans doute, l'UNESCO a inscrit la rumba congolaise sur sa liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Originaire d'une ancienne danse appelée kumba, qui signifie taille en kikongo, une langue locale, la rumba est utilisée lors des célébrations et de jours de deuil, à la fois dans les espaces publics, privés et religieux. Mais en tout cas, beaucoup de Congolais n'ont toujours pas le sentiment que leur patrimoine culturel est apprécié à sa juste valeur. À Kinshasa, nous avons rencontré des artistes locaux qui nous ont parlé des défis auxquels ils sont confrontés dans leur quête de reconnaissance et de soutien pour leur travail. Nous rejoignons Wendy Bachi et ses invités à Kinshasa pour le débat. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Wendy Bachi, vous regardez le magazine 77%. Nous sommes ici à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Dans cette ville, il y a de la musique et de l'art partout. Alors aujourd'hui, on va parler de culture et de valorisation du patrimoine culturel. Et je vais me tourner vers le premier expert, Alech. Est-ce que vous pouvez nous dire que représente l'art pour vous? L'art, pour moi, a quelque chose de profondément identitaire. Pour moi, l'art est cette composante qui décrit ce que nous sommes, qui décrit notre identité. Et bref, notre art, c'est nous. Voilà. Alors, je vais me tourner vers vous, Oracle. Vous êtes l'une des premières femmes rappeuses en RDC. Vous avez dû avoir énormément de défis et de challenges pour en arriver où vous êtes aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement des défis que vous avez dû rencontrer tout au long de votre carrière? Déjà, premièrement, je pense que le fait d'être une femme dans un monde de rap, un monde qui est considéré comme une fausse note dans la rumba, c'est déjà un problème. Tu vois, il y a des hommes qui t'ont regardé comme ça en te disant, ben ouais, ce n'est qu'une femme. Moi, j'ai d'abord eu ma famille qui était là avec moi, même quand personne ne croyait à ce que je faisais. Même quand à l'époque, on nous appelait des rêveurs et qu'on était juste de fous en train de se mettre dans un truc qui n'était pas de notre monde, il y a eu d'abord ma famille. Je me tourne vers vous, Christian Loumou. Vous faites partie d'un des partis ici en République démocratique du Congo qui est aux affaires. Comment est-ce que vous les soutenez concrètement? Nous prenons notre temps d'abord de les écouter, étant que peuple. Et aussi, surtout, nous sommes en train d'exercer de pression au niveau du gouvernement pour que qu'est-ce qu'on appelle les droits d'auteur soient respectés, mais aussi combattre la piraterie, etc. Parce qu'ils gagnent aussi de leur vie. Au-delà de passion, c'est aussi une profession. Alors, vous dites que vous travaillez en termes de droits d'auteur. Moi, je vais directement sauter sur l'occasion pour me tourner vers Baya Chamala. Est-ce qu'au niveau des droits d'auteur, aujourd'hui en RDC, vous épousez l'idée que vient de dire tout à l'heure Christian Loumou? Je pense qu'il y a quand même quelques actions qui sont menées, mais ce n'est pas efficace. Ce n'est pas efficace parce que le ministère de la Culture ne s'implique pas énormément. Ce que vous êtes en train de nous dire là, aujourd'hui, cet après-midi, c'est qu'au niveau des droits d'auteur et au niveau des politiques culturelles, rien n'est fait en RDC, donc vous contredisez vraiment ce qu'il dit. Absolument. Il y a eu des efforts avec les prédécesseurs du ministre actuel au niveau de la culture qui ont fait des premiers plans. Mais chaque fois qu'il y a un nouveau ministre qui arrive, ça n'aboutit pas. On recommence toujours à zéro où les dossiers sont dans un placard. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Soit les gens vont pour chômer, pour tourner les pouces, ou ils vont vraiment pour travailler, pour mener des véritables réformes. Merci beaucoup. Je vais retourner vers Alech alors. Quand M. Loumou affirme nous soutenir sur les questions des droits d'auteur, justement, je vais rester dessus. En ce moment, ça fait 2 ans que je suis en procès contre une grosse entreprise brassicole qui avait justement violé mes droits d'auteur. Et j'ai tout ramené avec des preuves. Maintenant, il se fait que la justice tourne comme elle tourne et que moi, en tant que petit poisson qui n'ai pas 100 000 $ à claquer dans les pots de vin, etc., je me retrouve face à des monstres, face à une multinationale qui soudoie une bonne partie des gens qui sont dans le circuit. Mais il y a eu des graves suspicions de corruption au niveau de la justice et ça fait 2 ans qu'il n'y a rien qui est fait. On a un exemple concret ici d'un artiste qui a été lésé dans ses droits. Monsieur Loumou a parlé de droits d'auteur. Vous faites partie d'un des partis au pouvoir majoritairement aujourd'hui. Qu'est-ce que vous lui répondez à ce qu'il vient de nous dire? Je me suis dit directement, c'est la raison de notre venue au pouvoir.
dans ce qu'il est en train de dire, le président l'a répété même à Goma. Il a dit une fois, on a un problème réel avec notre justice. Nous ne serons pas capables de changer le pays seuls. On doit changer le pays avec tout le monde. On va aller vers les structures, parce qu'ici, vous avez des artistes qui parlent de droits d'auteur, qui parlent de valorisation de leurs œuvres. Dada Kaindo, est-ce que vous, à ce stade-ci, vous vous sentez accompagné, vous vous sentez soutenu? Nous sommes une structure congolaise. Nous avons cherché à être soutenus par les institutions, nos institutions ici, mais ça marche souvent pas. Désolée, ça marche souvent pas. Et donc voilà, nous ne sommes pas soutenus, mais voilà, avec le peu que nous arrivons, encore une fois, à voir de l'extérieur, nous soutenons les artistes d'ici. Alors je vais me tourner directement vers l'autorité, monsieur Diabanza. Je dis que le problème est global. Il y a la responsabilité du politique, il y a aussi la responsabilité de l'acteur. L'acteur doit se battre. On a été capable réellement de faire parler de notre rumba de l'autre côté de l'Europe grâce à ce musicien. C'est l'apport du politique. Pourquoi? Ils ont compris qu'ils sont obligés de vendre leurs produits. Alors, Alèche, avec tout ce que vous avez entendu aujourd'hui, est-ce que pour vous, il y a de l'espoir pour le secteur culturel congolais? Bon, il y a de l'espoir. Pour moi, il y a de l'espoir parce que nous n'arrêterons pas de nous battre. Nous n'arrêterons pas de faire ce qu'on a l'habitude de faire. Parce qu'il y a deux représentants, deux politiques qui avouent leur impuissance, mais qui en même temps tentent de nous faire porter le chapeau. Mon espoir ne vient pas du fait que M. Loumou, M. Diabanza vont nous aider à trouver des solutions à nos problèmes. Aujourd'hui, regardons toutes les phases que nous avons ici. Dada Kaindo qui aujourd'hui fait d'énormes choses. Mais elle le fait pourquoi? Dada a plus eu du soutien du gouvernement belge, français, que du gouvernement congolais. Moi, j'ai fait des tournées aux États-Unis, j'ai fait des tournées au monde. J'ai eu des soutiens du gouvernement américain, du gouvernement français, du gouvernement anglais, du gouvernement belge, mais jamais du gouvernement congolais. Pourtant, moi, depuis que je suis artiste, moi, je nourris le gouvernement congolais. Chaque 2 ans, je renouvelle mes cartes d'artiste qui ne me servent à rien. Pourquoi êtes-vous à la tête du pays si vous ne savez rien faire pour nous? Bon, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter là. Alors, on va clôturer avec Oracle. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, il y a de l'espoir pour le secteur culturel congolais? Je dirais pareil que mon frère, ce qu'il vient de dire, on garde espoir parce que si on fait ce qu'on fait, c'est parce qu'on est d'abord passionné et qu'on a envie que les générations qui vont venir après nous puissent dire qu'il y a des gens qui se sont battus pour telle cause. Je pense que ça, dans ce sens-là, oui, on garde espoir. Mais c'est un peu difficile parce que le calcul qu'il a fait, c'est net. Hein. Si vous avez 5 ans au pouvoir et que 3 ans déjà s'est écoulé, il n'y a rien qui est fait, 2 ans qui restent. Après, il ne faut pas vous étonner quand il y a des chansons comme ce qui sort là, de Alèche. Nous arrivons à la fin de notre émission. Merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à partager vos commentaires sur notre page. Ah, quand la discussion sur l'art déchaîne les passions, mais il est clair que l'industrie de la création artistique a besoin de beaucoup plus de soutien et d'attention de la part de nos gouvernements. Si vous voulez regarder la version complète de ce débat, abonnez-vous et venez visiter notre page YouTube. Vous trouverez d'ailleurs tous nos débats. Et n'oubliez pas de partager vos réflexions avec nous. Nous restons sur la thématique de l'art. Partons au Ghana à la rencontre de la star Noélia Wiyala. La chanteuse a laissé derrière elle une carrière fastueuse dans la capitale ghanéenne Accra pour son village natal Fancy. Ce n'est pas exactement un changement de carrière, mais Noélia Wiyala pense que c'est tout aussi important de donner aux plus petits de sa communauté une inspiration artistique et une chance de se lancer dans l'avenir. Ces enfants de la campagne ghanéenne veulent suivre les traces de Noélia Wiyala. Cette artiste charismatique a abandonné sa carrière musicale à Accra pour son village natal de Funsi à 700 km au nord de la capitale. Dans un modeste studio, Wiyala continue à faire de la musique et à développer les talents musicaux des enfants des zones rurales. Je me débrouillais bien à Accra, mais j'ai senti que je devais venir et partager mon expérience avec les jeunes. Surnommée Véléonès, la Lionne, Wiyala s'est produite sur la scène internationale et a été surnommée la jeune Angélique Kidjo. L'une de ses dernières chansons est un hommage aux légendes du groupe musical ghanéen Osibisa. Sa reprise de leur vieux classique, Woyaya, est devenue un succès en ligne
le clip illustrant la vie rurale. C'est une chanson qui devrait continuer à nous rappeler en tant qu'être humain que la vie est un voyage et que peu importe où vous arrivez. Wiyaala signifie celui qui fait bouger les choses dans sa langue maternelle, le Sisala. Mais sa différence lui a valu un début de carrière musicale difficile. Quelqu'un m'a dit qu'avec ma coiffure folle, j'avais l'air de venir du zoo. Un Africain m'a dit ça. Et que je devais chercher des tissages pour avoir l'air plus féminine et plus jolie pour que les gens puissent m'apprécier. Ils m'ont même dit que j'étais trop foncée, que je devrais m'éclaircir un peu la peau. Outre son rôle de mentor auprès des jeunes, Wiyaala utilise son influence et son puissant charisme pour lutter contre les pratiques culturelles néfastes et dépassées. La réputation de ma communauté n'est plus liée à des pratiques comme des mutilations génitales féminines et les mariages forcés parce que le message est arrivé jusqu'à eux. Tous sont maintenant contre ces pratiques. Wiyaala la Lionne encourage les autres stars de la musique à contribuer à la création d'une industrie musicale locale forte. Le plus important, dit-elle, c'est d'être fier de soi et d'être fidèle à soi-même. Être fier de soi et rester fidèle à soi-même, ok, de quoi militer. Tout le meilleur à Noël, à Wiyaala et à tous les autres artistes qui essaient de faire quelque chose pour les enfants de leur communauté. Vous savez, l'art peut prendre plusieurs formes ou s'exprimer à travers différents canaux. Entre nous, les 77%, on utilise parfois des codes pour contourner la censure. Au Kenya, par exemple, Timothy Kimani, alias Njugush, incarne une forme de comédie que les Kenyans adorent. Son succès sur les médias sociaux et à la télévision l'a aidé et a osé franchir d'autres frontières comiques et axer ses spectacles et ses sketchs sur les questions sociales touchant les Kenyans ordinaires. La comédie pour moi, c'est parce que c'est l'une des deux plus grandes émotions que l'être humain a. C'est l'arme pour pleurer et rire. Donc pour moi, la comédie est quelque chose de bon, qui est conçu pour faire rire. Timothy Kimani est né pour divertir. Surnommé Njugush par ses fans, ce fils d'ecclésiastique de 30 ans savait que la scène était sa vocation. Après s'être fait un nom à la télévision, Njugush a migré vers les médias sociaux et il a du succès. Avec plus de 500 000 abonnés sur YouTube et environ 2,3 millions de followers sur Instagram, il est facile de comprendre pourquoi la plupart de ses contenus deviennent viraux. Just close your eyes. Okay. Umesema tunafunga for how long? Akiyu, you're funny. Just close your Mais eyes. cet engouement ne se limite pas que sur ses blagues sur les réseaux sociaux. Zile avocado zangu ziko kama zilikuliwa na paka. Babe. Il y a des fans qui me regardent du milieu de l'océan Atlantique. J'ai souvent envie de leur demander pourquoi ils regardent de si loin un type qui se trouve au fin fond de Ruiru, mon village. Si ça dépendait d'un certain média classique, peut-être que ça n'arriverait pas. L'humoriste s'adonne également à la satire, qu'il s'agisse du coût élevé de la vie, des coupures de courant ou des hôpitaux mal gérés. Rien n'échappe à cet homme de spectacle polyvalent. Ces personnages sont souvent des Kenyans ordinaires qui jettent un regard léger sur des sujets lourds. Education is the key. The key is the food. Tunasoma ndio tupate kazi. Les Kenyans sont fatigués. Les Kenyans sont fatigués. Il est temps que quelqu'un commence à parler. Cela commence par une personne. Si c'est Njuguna qui va commencer, qu'il le fasse. Nous avons besoin d'entendre cela. La société de production de Njugush, Njugush's Creative Limited, produit le spectacle Through Thick and Thin, est devenu incontournable à Nairobi. Vicky Vict a 26 ans et ami à Njugush depuis 2019. Ils se sont produits ensemble. Vicky pense que le succès de Njugush est dû à sa polyvalence. Njugush n'a pas commencé en tant qu'humoriste stand-up. C'est quelque chose qu'il a inventé lui-même. Il s'est assis et l'a inventé. Through Thick and Thin n'est pas un spectacle quelconque que l'on crée tous les jours. C'est quelque chose de bien pensé, bien scénarisé et tout.
Njugoush admet que la comédie à thème social était initialement difficile à vendre, mais il maintient que c'est un genre enrichissant que d'autres imitent. Je pense que nous avons besoin de réaliser notre pouvoir. C'est quelque chose où on a besoin d'une, deux, trois, quatre personnes, car je ne peux pas le faire seul. Si nous étions capables de le faire, c'est-à-dire en tant qu'artistes, influenceurs. Njugoush prétend vouloir prendre sa retraite à 45 ans, mais ses fans inconditionnels pourraient ne pas le lui permettre. Le génie comique de Timothée Kimani les a même aidés à rire et à prendre conscience des problèmes sociaux les plus graves qui touchent les Kenyans ordinaires. Voilà une merveilleuse manière de nous inviter tous à visiter Nairobi. En parlant de visite, je vous propose pour finir une balade à Porto Novo, la capitale du Bénin qui était aussi une plaque tournante du commerce des esclaves. Le comédien Z de Picaron nous emmène visiter son fief. Mais quoi bon, moi c'est Z Picaron, artiste, humoriste, réalisateur et photographe. Je vous invite à découvrir ma ville, Porto Novo, la ville aux 3 noms. Emma Olé. Avec plus de 260 000 habitants, Porto Novo est la capitale officielle du Bénin. C'est une ville chargée d'histoire. Le nom Porto Novo, qui signifie nouveau port en portugais, rappelle que la ville a été un port pendant la traite des esclaves. La ville est également connue sous le nom Adjaché ou Ogbonou dans les langues locales et a été gouvernée par le roi Tofa à la fin du 19e siècle. Comme tout gamin, on a appris à l'école le poème Tofa et le tonnerre qui racontait l'histoire d'un combat singulier entre Tofa et le tonnerre, combat qu'il a d'ailleurs remporté. Ici, c'est une place conviviale où les gens viennent se reposer, les gens viennent se détendre les après-midi, comme ça. C'est la place centrale de la ville et moi aussi, je viens ici de temps en temps faire mes shootings photos. Porto Novo est célèbre pour son architecture unique des styles afro-brésiliens. Beaucoup de ces bâtiments ont été conçus par les descendants d'esclaves libérés qui ont été influencés par l'architecture des styles baroques du Brésil. Je tiens à vous montrer ce bâtiment extrêmement beau. C'est la grande mosquée de Porto Novo. Vous savez, on dirait une église, hein? Mais en fait c'est une mosquée parce que c'est construit dans un style afro-brésilien. J'ai fait beaucoup de photos ici, j'ai aussi fait beaucoup de clips pour des artistes ici parce que c'est vraiment beau. Porto Novo abrite de nombreux monuments et aussi beaucoup de musées. Et aucun voyage à Porto Novo n'est complet sans une visite de l'un de ces nombreux musées qui présentent la longue histoire du Bénin. Voilà, ici nous sommes au musée da Silva. Quand j'étais petit, je passais par ici, je voyais des images effrayantes. Regardez par exemple, cette main coupée, il est attaché, ligoté. J'avais peur, je me demandais mais c'est quoi? Bon, après j'ai appris l'histoire de l'esclavage. Et pire encore, pur hasard, j'ai commencé mes premières scènes ici en tant qu'artiste, humoriste. Vraiment, c'est un lieu qui me tient beaucoup à cœur. Le marché de la ville est une plaque tournante pour les commerçants et les clients locaux. En fait, c'est ici que Z s'est fait un nom en tant qu'artiste hip-hop. Alors ici nous sommes au marché Bego. C'est ici que j'ai tourné mon clip Chio qui m'a rendu célèbre en 2016. Pour le déjeuner, Z se rend dans l'un de ses restaurants préférés, un restaurant célèbre pour ses plats de porc. Quand on dit Porto Novo, la première chose à laquelle les gens pensent, c'est la viande du porc. C'est devenu une culture, c'est typique de Porto Novo. Les gens quittent Cotonou, les gens quittent un peu partout les week-ends pour venir manger la viande du porc. Vous êtes invités, hein? Allons-y. Après une journée de visite, quel meilleur endroit pour se détendre qu'un jardin botanique? Yop! Là, c'est la fin de notre visite. On va se dire au revoir, mais pas sans que je vous fasse découvrir ce joyau. C'est le jardin botanique de Porto Novo avec des arbres centenaires qui ont la réputation d'être magiques. Ici, c'est un endroit très calme où je viens travailler sur des projets, discuter entre amis. Ici, c'est Porto Novo. Venez, on vous attend.
Eh bien, après cette introduction à Porto Novo, que diriez-vous de visiter le pays par vous-même? J'espère que vous avez apprécié cette émission et toutes nos discussions sur l'art. Nous attendons vos commentaires, alors contactez-nous sur Facebook ou rejoignez-nous sur YouTube. Envoyez-nous un courriel, comme toujours, on se quitte en musique. Et bien sûr, il n'y a pas meilleur choix aujourd'hui que ce titre tout feu et flamme de l'artiste congolais Fally Ipupa, à flyer. Au plaisir. Mon fiche de matériel, dans la ligne de Bolimo, fortune inégalable. Caméléon a changé à couleur, mais jamais a changé en nature. A qui a commis na mille couleurs, a boutique à la caméléon, mais yo changé na yo nature. Comme il souci fort, comme il n'a yo qu'on se nourrit, là-bas souci aux opianga. Jean-Baptiste Ekwaki, président Big Master. Mais à Kaopi, Melingo, Pambongo na yo, Badiamano ya Mouchina, Bavoye na jet privé, je m'en fous à faire mon départ. Nala Inge se bolémo, Zoto na mes années avion, pilote préféré Chila Mwena, Maboko na posa kosi.